Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur l'iMac. Donc, je vais vous dire jusqu'à où est upgradable un iMac de fin 2009. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous le prouver, c'est bien un iMac de fin 2009. Voilà. Alors déjà à savoir pour la RAM, moi perso, vu que c'est un Intel Core Duo et que c'est DDR3 1067, je peux upgrade jusqu'à 16 Go maximum, pas plus. Alors ensuite, bon bien sûr pour la mémoire, j'ai 4, moi sur le mien j'ai 4 slots, donc je peux mettre 4, 4, 4, 4 ou 8 et 8, mais je suis pas sûr, je sais plus si ça fonctionne ou pas ça avec 8 et 8, mais bon c'est plus cher on va dire, donc c'est pas beaucoup mieux, et ça on doit en trouver sur Amazon pour pas très cher, c'est pas valoir grand chose ça. Alors RAM pour iMac 1067 MHz. Alors en 1333 1067, donc le lot 8 Go 1067 2x4 13 € sur Amazon, donc vraiment c'est faisable, hein, c'est pas très cher, donc ça c'est déjà bien. Niveau stockage, moi perso dessus j'ai un disque dur de 500 Go, donc 500 Go c'est déjà très bien pour un iMac. Il me semble qu'on peut trouver des disques durs Apple encore, je vais le faire en vocal. Disque dur Apple 1 Tera. Et bien sûr, d'après Apple.com, sauvegardez les données de votre Mac sur un disque dur de bureau ou portable. je t'ai rien demandé toi. Mettez en sécurité vos photos, films, musique et bien plus. Oui, c'est bon, t'as fini. Alors, ouais, 1 Tera, disque dur Western Digital pour Apple, 25 €. Donc, allez, pour 15 ou 25 €, vous pouvez trouver un disque dur à mettre dans un iMac de 2009 ou plus. Il me semble que 1 Tera c'est le maximum faisable pour un iMac de cette génération. Et c'est d'ailleurs très très bien parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors ensuite, de ce qui suit, oui. On va passer au démontage. Donc je vais vous montrer comment démonter un iMac. Donc faut savoir que moi je vais pas le faire pour des raisons que j'ai pas le matériel et que j'ai pas le besoin de le faire. Mais sachez, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas compris, un iMac, que ce soit pour démonter le pied ou que ce soit pour accéder aux composants internes, à part les rames où vous pouvez y accéder d'ici. Les rames, vous enlevez les vis qu'il y a là, c'est du, je crois, soit c'est du Torx ou soit c'est cruciforme. Vous enlevez les vis qu'il y a là et là vous avez les 4 slots de RAM. Et ensuite, pour accéder au processeur et au disque dur et au ventilateur machin, il faut prendre soit vous glissez une carte, par exemple une carte ici très fine, et vous faites tout le tour jusqu'à que ça décolle l'écran, parce que pour vous expliquer, en fait l'écran il est aimanté, donc c'est une surface aimantée au bloc, donc au châssis. Mais sachant que faut éviter de faire trop brusquement, donc ce qu'il faut faire, au pire, mettez des bandes de scotch comme ça et comme ça,
pour au cas où si, enfin pour solidifier le verre et au cas où s'il casse, qu'il n'y en ait pas partout. Voilà. Parce que ça reste du verre, donc c'est fragile. Et ensuite, après, à l'intérieur, vous aurez les nappes de l'écran à enlever et vous pourrez accéder aux composants. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais pas le faire pour l'instant, mais c'est ce qui est faisable. Donc ce qui vous fait que pour un iMac de 2009, enfin fin 2009, en amélioration, donc ce qui veut dire disque dur plus RAM, ça peut vous coûter à peu près, allez, 30 euros, 30 euros d'amélioration, plus à acheter si besoin des ventouses pour décoller l'écran. Parce que la méthode la plus simple, ça reste quand même de mettre une ventouse là, et les décoller, et après les faire glisser. Mais bon, voilà. Je comptais faire une vidéo aussi du type que j'ai acheté un MacBook Pro. J'en ferai une vidéo sûrement dans 1 ou 2 semaines où j'ai acheté un lot de MacBook Pro. Vous verrez, ça va être très intéressant et je vous dis dès que ça arrive et dès que je peux faire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si cette vidéo vous a plu.